à ma famille. Prologue. Il y a du sang partout. Je n'ai jamais vu autant de sang. Il imbibe le tapis crème, s'infiltre dans le parquet autour, mouchette les pieds en chaîne de la table basse. Des gouttes ovales parfaites ont même atteint le cuir pâle de l'assise du canapé, et de larges ruisseaux dégoulinent le long du mur en albâtre. C'est sans fin. Si je cherche bien, est-ce que je vais aussi trouver des taches de sang sur la voiture au garage? Sur les brins d'herbe de la pelouse? Dans le supermarché à l'autre bout de la ville? Mais le pire de tout, c'est que j'en ai partout sur les mains. Quel bazar! Malgré le peu de temps dont je dispose, ça me démange de tout laver. Quand il y a une tache, surtout sur la moquette, on m'a appris qu'il fallait la nettoyer rapidement, avant qu'elle ne s'incruste. Une fois sèche, la tache devient impossible à enlever. Malheureusement, j'aurais beau frotter, ça ne changera rien pour le cadavre qui gît au beau milieu de cette mare de sang. J'évalue la situation. D'accord, c'est grave. Mes empreintes digitales dans la maison, ça, on s'y attend. Mais le vermillon incrusté sous mes ongles et dans les sillons de mes paumes, ce sera moins facile à expliquer. Quant à la tache qui s'assombrit sur le devant de mon chemisier, ce n'est pas non plus le genre de choses que je peux négliger. Je suis dans un sacré pétrin. Enfin, si quelqu'un m'attrape. J'inspecte mes mains, pesant le pour et le contre. Laver le sang ou me tirer d'ici vite fait. Si je me lave les mains, je perdrai de précieuses secondes pendant lesquelles je pourrais me faire prendre. Si je pars immédiatement, je vais sortir avec du sang partout et embarbouiller tout ce que je toucherai. Et puis la sonnette de la porte d'entrée retentit. Le carillon résonne dans toute la maison. Je me fige, n'osant même plus respirer. « Ohé !» lance une voix familière. « S'il te plaît, pars, s'il te plaît. » La maison est silencieuse. Le visiteur à la porte va comprendre qu'il n'y a personne et décidera de revenir une autre fois. Il le faut. Autrement, je suis finie. Ça sonne de nouveau. « Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. » Je ne suis pas du genre à prier, mais à ce stade, je suis prête à me mettre à genoux. Enfin, je le ferais si je ne risquais pas de me mettre du sang plein les genoux. Le visiteur a dû conclure qu'il n'y avait personne à la maison. Personne ne sonne jamais plus de 2 fois chez quelqu'un. Pourtant, juste au moment où je commence à penser avoir échappé au danger, la poignée de la porte remue.